Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Motivation sur UCATV. Nous vous faisons découvrir le parcours professionnel des anciens étudiants de l'Université de Kara. Le succès est fait de 99% d'échecs selon Soichiro Honda. Nous ne devons donc pas nous arrêter aux échecs que nous pourrons rencontrer, mais continuer à nous battre jusqu'à arriver à obtenir le succès. Pour vous aujourd'hui, nous recevons un invité que nous découvrirons dans quelques instants. Nous sommes de retour sur le plateau de motivation pour vous présenter le docteur Dadjatiu Pana-Ewazobio, maître assistant en littérature africaine d'expression anglaise. Bienvenue, monsieur Dadjatiu. Merci, madame Katana. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Dadjatiu a été étudiant de l'Université de Kara entre 2006 et 2010. Pouvez-vous, monsieur Dadjatiu, nous donner les principales étapes de votre parcours professionnel? Merci beaucoup, chers collègues. Effectivement, je suis un ancien étudiant de l'Université de Kara, promotion 2006-2010. Après ma maîtrise, en 2010, j'ai servi au CG Karaville en tant qu'enseignant volontaire. Et j'ai fait mon DEA à l'Université de Lomé en 2011-2012. Après mon DEA, mon directeur m'a demandé de revenir à l'Université de Kara. Et je suis revenu et j'ai aidé le chef du département d'alors dans ses tâches. Jusqu'à ce qu'en 2014, l'Université de Kara me signa le contrat d'ATR, attaché temporaire d'enseignement et de recherche, ce qui m'a permis de mener mes recherches et faire ma thèse en 2016. Après cette thèse, j'ai été recruté la même année, en 2016, en tant qu'enseignant-chercheur à l'Université de Kara. Et depuis 2019, je suis inscrit maître assistant en littérature de l'Afrique anglophone. Oh, félicitations, monsieur Dadjatiu, pour ce parcours. Merci. Est-ce que ce parcours a été facile? N'avez-vous pas rencontré des difficultés tout au long de ce parcours? Effectivement, j'ai rencontré plusieurs difficultés. Il faut noter que j'ai obtenu mon bac en 2005. J'ai passé un an à la maison pour réunir donc les moyens. Donc c'est en 2006 que je me suis donc inscrit. Et je me suis donc fixé un objectif. Je me suis dit, je dois rattraper l'année que j'ai perdue. Ce qui m'a permis aussi de faire les 4 ans. Et quand je suis arrivé en 4e année, après les cours de théorie et de méthodologie, j'ai commencé donc la réalisation de mon mémoire. Ce qui m'a permis que, qu'en juin, mon mémoire était prêt avant que les résultats de l'école ne soient rendus publics. Et ce qui m'a permis de faire ma maîtrise en août 2010. Et mon patron m'avait demandé de continuer, mais par manque de moyens, j'ai dû passer un an aussi de Caraville afin de réunir donc les moyens. Et ce qui m'a permis aussi de faire le DEA en 2011-2012. Ah oui, donc vous avez eu des difficultés financières à certaines étapes de votre parcours. Comment avez-vous pu surmonter ces difficultés? Qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir continuer? Effectivement, j'ai eu plusieurs difficultés financières. Donc, après avoir passé un an à la maison, j'ai réfléchi comment faire pour ne plus encore arrêter à coup de moyens. Donc, lorsque nous sommes arrivés à l'Université de Kara, on a créé une association dénommée ACEFO, Association des étudiants photographes. Et donc, je faisais la photographie associée donc à mes études. C'est tout ça qui m'a permis donc de pouvoir joindre donc les deux bouts et de répondre donc aux besoins donc de mes études. Donc, j'ai donc noté que c'est cette photographie essentiellement qui m'a permis de pouvoir même faire même le DEA et même de faire même la thèse. Ah oui. Donc, des activités parallèles pour pouvoir avoir les moyens de continuer les études. Oui, effectivement. Et est-ce que vous avez aussi des valeurs qui vous ont aidé à continuer à avancer? Oui. Ces valeurs-là sont nombreuses.
Puisque quand j'ai passé un an à la maison, je me suis donc dit, il faut que je me mette au travail. Je dois tout faire pour relever le défi. Et je me suis donc fixé un certain nombre d'objectifs. J'ai donc travaillé dur, ce qui m'a permis de faire la maîtrise en 4 ans. Donc après cette maîtrise, j'ai compris que donc, quand il y a la volonté, quand il y a l'engagement, c'est possible donc, de réaliser donc, nos rêves. Et donc j'ai donc compris que pour que nous puissions donc réussir dans la vie, nous devons avoir un objectif, nous devons avoir un plan déterminé et nous devons donc travailler dans le sens afin de pouvoir donc répondre donc à notre rêve. D'accord. Donc, avoir un objectif fixe et travailler chaque jour pour atteindre cet objectif-là. Effectivement, chers collègues. D'accord. Alors, est-ce que vous avez un mot à l'endroit des autorités universitaires et à l'endroit des étudiants qui nous suivent sur UKTV? Oui, si je peux dire quelque chose à l'endroit des étudiants, je voudrais leur dire qu'ils doivent comprendre qu'ils sont responsables de leur réussite ou de leur échec. Pour qu'ils réussissent, ils doivent se mettre au travail. Ils doivent avoir un plan bien déterminé. Ils doivent respecter, ils doivent être disciplinés de leur propre plan afin de pouvoir donc atteindre leur, ou bien de réaliser donc leurs rêves. À l'intention des autorités, je voudrais donc leur dire un sincère merci pour tous les efforts qu'ils essaient de déployer pour la bonne marche donc, de notre université. Je finis aussi en disant un sincère merci à mon directeur, le professeur Akuta Mouzo, qui a accepté de nous former, qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Merci, M. Dayatiou. C'est moi qui vous remercie. Merci pour votre participation sur notre plateau aujourd'hui. Merci beaucoup, chers collègues. Nous espérons vous revoir très bientôt pour une autre émission peut-être. Avec plaisir. Merci bien. De l'intervention de notre invité du jour, nous retiendrons qu'il faut avoir un plan, un objectif bien déterminé et travailler à atteindre cet objectif-là sans se lasser. Continuer à travailler malgré les difficultés, continuer les efforts jusqu'à ce que le succès soit nôtre. Comme le disait une artiste ivoirienne dans un de ses grands succès, l'essentiel ce n'est pas ne jamais tomber, mais se relever à chaque fois qu'on tombe. Il peut nous arriver de tomber dans la vie, mais ne nous asseyons pas sur l'endroit où nous sommes tombés, mais relevons-nous, continuons à travailler pour que cette chute soit un mauvais souvenir, que nous puissions arriver à atteindre le succès. Merci de nous avoir suivis sur UKTV. Rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle émission Motivation. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.